Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, Donald Trump vient de reculer face à l'Iran. Comme on le dit souvent, c'est ses yeux qui connaissent le bagage qui est lourd. Donald Trump pense que l'Iran c'est le Venezuela, où il peut aller foutre le bordel là-bas. Se lever un matin et aller attraper un président qui est démocratiquement élu. Donc il avait donné 48 heures que lui il va attaquer l'Iran. Il n'a même pas de mandat. Il n'a même pas été mandaté par l'ONU ou quoi. Il veut montrer sa force juste pour aller attaquer un pays indépendant. Vous pensez que Donald Trump, là, il fait rien au hasard. Donald Trump a été poussé par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour faire ce sale boulot-là. Mais comme il a vu que les navires américains, pour quitter l'océan, je ne sais pas quoi, pour aller attaquer l'Iran, ça sera très difficile. Il voulait utiliser les bases américaines qui sont dans des pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc ces pays-là, pour protéger leur souveraineté, on dit à Donald Trump de ne pas frapper l'Iran. Si tu frappes l'Iran, l'Iran peut se venger contre nous. Nous, on ne veut pas de palabres sur notre territoire. C'est pourquoi le gars, il a reculé. En plus, il n'est même pas sûr si l'Iran a déjà développé son arsenal nucléaire. Vous savez que l'Iran est en phase terminale de son arme nucléaire. De son arme nucléaire plutôt. Donc l'Iran est en phase de test. Peut-être que l'Iran a déjà même l'arme nucléaire. Personne ne sait. Ils ne veulent pas dévoiler leur arme secrète. Ils attendent jusqu'à ce qu'ils soient attaqués pour dévoiler leur arme secrète. Si Donald Trump frappe l'Iran, ce qui va se passer, ça sera catastrophique. En plus, l'Inde, la Russie et la Chine se sont impliqués pour protéger l'Iran parce que ce qui vient de se passer au Venezuela, si cette même chose-là se passe en Iran, Donald Trump va faire pire. Or, pourtant, nous savons que le Venezuela est dans le BRICS. Donc, les pays comme la Chine et la Russie n'ont plus rien fait. Donald Trump les a surpris. Donc, il ne veut pas que ces mêmes choses-là se passent à l'Iran. Parce que l'Iran a une coopération militaire entre la Chine et la Russie. La Chine a envoyé des armes de dernière génération pour aller protéger l'Iran. C'est-à-dire des missiles qui protègent le ciel. Est-ce que vous voyez? Donc, l'Iran était prêt à accueillir Donald Trump. L'Iran était prêt jusqu'aux dents à accueillir Donald Trump. Il voulait transformer l'Iran en Libye. Vous savez tout ce qui s'est passé en Libye et en Irak. C'est-à-dire qu'il révolte la population, soit disant que la population est maltraitée, la population vit sous la dictature, pour pouvoir trouver une cause pour venir attaquer le pays, détruire le pays. Démocratie qui dit qu'il voulait installer en Libye plutôt. Libye vit aujourd'hui comment? La Libye est détruite. Les infrastructures sont détruites. Ils sont en train de piller le pétrole libyen. L'Irak, pareil. Tout ça, c'est à cause du pétrole iranien, des ressources naturelles iraniennes que Donald Trump voulait attaquer le pays. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Actuellement, il a reculé. Il ne peut rien contre l'Iran. Même si la Chine et la Russie ne défendent pas l'Iran, l'Iran peut se défendre elle-même parce qu'elle a les armes en sa possession. La guerre de 12 jours là, ce que l'Iran a montré aux Israéliens, tout le monde entier est témoin de ça. J'avais même oublié une partie, l'Israël aussi. Si l'Amérique frappe l'Iran, l'Iran va frapper l'Israël. Donc on sait que le dôme de fer, c'est une flop. Ça n'a pas pu intercepter les missiles iraniens. Donc actuellement là, Donald Trump, il s'est calmé. L'Iran, ce n'est pas le Venezuela. L'Iran, ce n'est pas la Libye. L'Iran, ce n'est pas l'Irak. Il faut que Donald Trump comprenne ça. L'Iran est un pays souverain. L'Iran a survécu et l'Iran va toujours survivre. À bon entendeur, salut.